Bonjour à tous, bonjour à toi Christophe de Castro. Bonjour à tous. Alors en introduction de ce podcast vidéo, moi je voulais déjà saluer l'ensemble des propriétaires des centres de loisirs, des centres de bowling et tous les professionnels du secteur. On espère que vous allez tous bien, ainsi que vos proches, et puis que vous tenez le coup. L'objectif de cette vidéo, c'est de donner la parole à un exploitant, aujourd'hui Christophe, et ensuite ouvrir le débat autour de sujets qui nous préoccupent tous en cette période de crise sanitaire. C'est aussi de susciter les échanges, donc n'hésitez pas à partager sur la base du post Facebook, à poser des questions, et puis on va essayer de répondre à un maximum de vos questions, si on le peut, bien sûr. Donc Christophe, tu es le premier à être sur la brèche, donc allons-y. Pour commencer, je voulais savoir comment tu vivais un peu ton confinement. J'imagine que c'est une période un peu délicate pour toi personnellement et puis aussi en tant que propriétaire de bowling. Ouais, tout à fait, Guillaume. Donc bon, j'imagine comme tous mes confrères que c'est difficile de voir notre machine arrêtée, tous ces efforts et toutes ces choses-là arrêtées du jour au lendemain. On est un petit peu aujourd'hui en crise, mais moi j'ai foi dans le futur et j'ai foi pour que ça redémarre vite et qu'on retrouve tous très vite nos clients, nos chers clients qui n'attendent que ça. D'ailleurs, j'ai beaucoup de témoignages de clients qui attendent la réouverture pour pouvoir venir s'amuser avec leurs enfants, etc. Restons positifs. Tout à fait, tout à fait. Et donc toi, tu es propriétaire d'un centre multi-loisirs, Tout à fait. avec notamment du bowling, mais pas que. Est-ce Mhm. que tu peux nous rappeler en 2 mots quelle est ta situation géographique et les particularités de ton centre? Alors moi, donc, je suis propriétaire de l'Extra Laser Ball depuis 8 ans, qui est situé en Île-de-France, donc une zone très fortement perturbée par le coronavirus. Nous avons aujourd'hui 18 pistes, puisque nous avons étendu notre activité l'année dernière en ajoutant 6 pistes de plus et en ajoutant du laser game. Donc voilà, donc on a un centre de 2500 mètres carrés qui accueille aujourd'hui beaucoup de monde. Donc avant cette crise-là, on était en très forte croissance, en tout cas dans notre secteur. Ok. Et concrètement, t'en es où de tes démarches administratives dans le cadre de la crise sanitaire? Qu'est-ce qui te pose ou t'a posé le plus de problèmes? Et si tu en as eu, quelles ressources ont pu t'aider à trouver des réponses et à avancer efficacement dans ce travail? Mais Guillaume, pour nous, effectivement, la priorité, puisque ça représente une grosse partie, on va dire entre 30 et 40% de mes charges, ça a été effectivement le loyer. Les loyers, puisque j'ai 2 bailleurs, donc d'essayer de négocier au plus vite un report de ces charges-là, que j'ai pu obtenir très rapidement, même si j'ai pas eu la confirmation définitive du second bailleur. En tout cas, effectivement, les bailleurs ont joué le jeu et j'ai pu bénéficier d'un report. Donc pour l'instant, pour ce trimestre-là, on est un petit peu tranquille. En tout cas, jusqu'à fin juin, on est tranquille. Nos charges ont été reportées pour certains sur la fin de l'année ou l'année prochaine. Donc ça va nous permettre un petit peu de respirer. Mais en tout cas, j'ai eu aussi effectivement de la part de mes bailleurs l'assurance qu'on pouvait rediscuter ensemble pendant le mois de juin en ayant vu comment la crise aurait avancé pour pouvoir effectivement renégocier éventuellement d'autres choses si ça devenait à se prolonger. Ensuite, la deuxième partie, évidemment, ça a été immédiatement le report des charges sociales, qui, grâce à mon cabinet comptable, a pris en main tout de suite les démarches administratives pour le faire. Donc ça, c'est assez rapide et a été très rapide à mettre en place. De même que pour le chômage partiel de mes employés, puisque moi, personne ne travaille. Donc en tout cas, ils ont été mis au chômage total. On appelle ça partiel, mais en tout cas, c'est total pour nous. On n'a pas pu, malheureusement, on ne rentrait pas dans le cadre du fonds de solidarité qui a été mis en place par le gouvernement, puisqu'on ne rentrait pas dans les critères éligibles, puisque nous dépassons le million d'euros de chiffre d'affaires. Mais on sait également qu'il y a d'autres aides qui vont se mettre en place. Donc il faut qu'on attende que les décrets soient publiés, comme les aides régionales, pour compléter ce fonds de solidarité, pour nous aider à nous, ou en tout cas moi et mon épouse, pour le fonds de solidarité et nous aider un petit peu, nous, en tant qu'indépendants et puis chefs d'entreprise, pour pouvoir continuer à vivre. La démarche suivante, ça a été effectivement de contacter tout de suite nos fournisseurs d'électricité, d'eau, etc., pour obtenir
rapidement, et ça aussi, ça a été très simple, ils ont très très bien joué le jeu. C'est juste les contacter pour reporter les factures, voilà, et les prélèvements des factures principales qu'on a tous les uns les autres. J'ai pu également, puisque on bénéficie de deux véhicules de société, on a pu obtenir là aussi par un simple courrier auprès d'un grand constructeur allemand de pouvoir reporter les échéances de ces loyers. Donc toutes les charges principales ont pu être décalées en tout cas et nous permettent de bien respirer. Et puis j'ai entamé également aussi, là j'ai peu d'espoir, une démarche auprès de l'assurance effectivement, pour voir si on pouvait éventuellement bénéficier d'une perte d'exploitation. Bon, sans dommages matériels, ça semble compliqué, même si, la dernière intervention du président de la République demande à ce que les assurances jouent un peu le jeu. Ça semble très, très, très mal, en tout cas mal embarqué. Il faut être un peu pragmatique. Je pense que ça va être un peu compliqué de pouvoir obtenir d'autres aides. Moi, j'invite éventuellement les gens à se connecter le plus rapidement possible sur le site de leur région principale. Bon, nous, en tout cas, sur l'Île-de-France, on a un site internet qui est très très bien fait sur la région et qui nous indique effectivement toutes les démarches à remplir, tous les documents à remplir, etc. Si, comme moi, vous ne bénéficiez pas d'une aide de votre cabinet comptable qui organise régulièrement des webinars avec des sujets particuliers pour nous aider et savoir si on peut avoir droit ou comment obtenir ces démarches, voilà, en fait, le système D est assez important dans ce truc-là, hein. Donc, voilà. Ensuite, je voudrais saluer aussi la démarche de Xavier Levistre sur Facebook, qui a ouvert une page dédiée justement et dans lesquelles on peut tous se retrouver et échanger sur des idées, sur des démarches, donc pour savoir si effectivement on n'a pas oublié quelque chose, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir. En tout cas, voilà, sur ce site, sur cette page Facebook que Xavier a lancée, qui s'appelle le Bowling Demain, il me semble, hein, Guillaume. Oui, c'est ça, tout à fait. On pourra partager le lien dans les commentaires. D'accord, voilà. Donc sur cette page-là, effectivement, on peut effectivement communiquer en tout cas entre nous, si c'est pas déjà le cas. Bon, moi, en parallèle de ça, je communique déjà beaucoup avec beaucoup de mes confrères dans différentes régions pour justement voir essayer de trouver les bonnes astuces et trouver peut-être les choses auxquelles on n'a pas forcément pensé, quoi. Ok, justement, on rebondit là-dessus. Tu parlais de système D, donc évidemment, moi j'aime bien parler de système D parce que dans ces périodes de crise, on n'a pas l'habitude de se retrouver en crise sanitaire et au final, ce qui fonctionne bien, c'est l'informel, c'est la solidarité. Est-ce que tu es en lien tous les jours avec des professionnels du secteur? Comment? Est-ce que tu les appelles? Est-ce qu'il y a des forums? Est-ce qu'il y a des plateformes? Comment tu fais pour pouvoir faire de l'échange avec ce réseau? Alors, depuis 15 jours, c'est beaucoup le téléphone. Je téléphone à mes confrères, ou ils me téléphonent. Donc, c'est surtout comme ça que ça fonctionne, puisque, on entretient entre nous des bonnes relations. Et effectivement, donc, c'est vraiment de la solidarité. On est tous aujourd'hui, on n'est pas concurrents, donc on est tous là pour s'aider et qu'on sorte de cette crise, parce que la sortie de crise va être compliquée. J'y reviendrai un petit peu plus tard sur effectivement comment reprendre l'activité. Mais en tout cas, effectivement, c'est se montrer solidaire et ne pas garder pour soi quelque chose qui pourrait être utile à la communauté et être utile à la confrérie, parce qu'aujourd'hui, on est là pour s'aider et que c'est très important aujourd'hui de pouvoir s'aider, parce que ça va être compliqué. Même si on n'est pas tous dans la même situation, on n'a pas tous la même taille d'établissement, on n'a pas tous les mêmes activités, on n'a pas tous les mêmes problématiques. Nous, avant la crise, nous avions une situation plutôt saine et bonne. D'autres devaient déjà être en difficulté et je pense qu'ils vont être encore plus après. Donc voilà, le message est un message de solidarité, que ce soit aussi bien pour le bowling de manière générale ou que ce soit pour toutes les autres activités, le laser ou etc., quoi. Ok, ok. Alors, il y a un sujet qui revient beaucoup et de plus en plus, notamment depuis l'allocution du président de la République, c'est la réouverture. On commence tous à y penser, on l'attend avec impatience. Les exploitants en premier lieu, dont tu fais partie. Est-ce que toi, d'ores et déjà, on est en avril, on a entendu plusieurs dates, tu travailles sur une stratégie de réouverture, est-ce que tu y penses, que tu la matérialises? Et puis, si oui, comment tu vois les choses?
Bien, un petit peu comme tout le monde, j'ai envie de te dire, Guillaume, j'aimerais bien pouvoir travailler sur une stratégie, mais pour cela, il me faudrait une date et il me faudrait éventuellement des contraintes. Parce que si ouverture il y aura contraintes qui nous seront fixées malheureusement par l'État, et que ces contraintes aujourd'hui, on ne les connaît pas, et qu'il est difficile aujourd'hui d'essayer de stipuler sur ce qui pourrait nous arriver, nous, puisque notre activité est quand même assez particulière. Il est difficile de pouvoir dire aux gens de ne pouvoir jouer qu'à un seul sur une piste, ou d'ouvrir une piste sur deux, ou de désinfecter les boules à chaque lancer. Donc toutes ces contraintes d'exploitation qui vont être très difficiles d'anticiper tant qu'on ne saura pas quand est-ce qu'on va pouvoir ouvrir. Ouvrir dans 1 mois ou 2 mois ou 5 mois n'a rien à voir avec ouvrir demain. Ouais. Donc aujourd'hui, le virus, il est à un tel niveau qu'on ne peut pas savoir. Et puis, c'est surtout de savoir comment nos clients vont anticiper cette ouverture. Est-ce qu'ils vont être effrayés à l'idée d'emmener des enfants dans un endroit confiné, entre guillemets, etc. Tout ça, c'est compliqué. Et aujourd'hui, pour être très honnête, j'ai beaucoup de mal à essayer de me projeter sur cette ouverture-là. Et très sincèrement, j'aurais envie d'ouvrir avec le moins de contraintes possible. C'est-à-dire qu'effectivement, sinon, ça va être très compliqué. Ne serait-ce que de trouver du matériel, s'il va falloir masquer toutes les personnes qui vont rentrer dans l'établissement, limiter le nombre de personnes dans l'établissement. Toutes ces questions-là que chacun se pose aujourd'hui et sans savoir quand est-ce qu'on va ouvrir. Parce que la date de l'ouverture, elle est importante. En espérant qu'on puisse être prévenu assez longtemps à l'avance et pas du jour au lendemain qu'on va pouvoir ouvrir, pour pouvoir justement anticiper toutes ces choses-là, qu'on ait le temps de commander du matériel s'il faut en commander pour protéger évidemment nos clients éventuellement d'une contamination, et puis pour pouvoir les rassurer aussi de ce que l'on va mettre en place. Et ça va être compliqué. Si j'ai pas de matériel, si j'arrive pas à avoir de masque, si j'arrive pas à avoir assez de gel hydroalcoolique, et Dieu sait qu'aujourd'hui c'est compliqué, ouais. Ça me semble très compliqué. Et ouais. Je pense que je ne vais pas être le seul dans ces cas de figure-là, d'où effectivement toute cette incertitude, toutes ces incertitudes sur l'ouverture. Très sincèrement, j'ai du mal à y réfléchir, j'ai du mal à me projeter, à part réfléchir à des nouvelles offres, à part réfléchir à des choses comme ça qui sont des offres purement commerciales. Sur la partie sécurité des clients, impossible pour moi d'anticiper sur ces aspects-là, et j'espère effectivement qu'on ne spéculera pas trop là-dessus pour pas trop donner de mauvaises idées aux décideurs, parce que effectivement nous, notre activité, c'est pas un restaurant, c'est pas un cinéma. Autant un cinéma, on pourra dire on ouvre un siège sur 2. Ouais. Nous, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup trop de paramètres, et donc ça, je pense que c'est facile à comprendre, mais je dois pas être le seul à le savoir. Alors, est-ce que quelqu'un aura la bonne recette? Je ne sais pas, je suis pas certain. Ça va être très compliqué. Écoute, en tout cas, on ouvre le débat sur tous ces sujets relatifs à la réouverture. Et pour terminer, une dernière petite question, bon, c'est plus un clin d'œil. Est-ce que tu as quelques petits secrets à partager pour faire passer le temps pendant cette période particulière? Eh bien, le petit secret, je pense que tout le monde le connaît déjà, c'est Netflix, c'est vu venir. Toutes les plateformes, toutes les choses. Donc, moi, j'ai la chance d'être abonné déjà à Canal+, donc j'ai le droit aussi à Disney+, donc on revoit tous nos classiques. Et puis on se plonge dans toutes les séries éventuellement qu'on n'aurait pas eu le temps de regarder parce qu'effectivement, on travaille quand même beaucoup. Donc oui, c'est toutes les grosses séries qui viennent de sortir. Heureusement, Netflix a joué le jeu. Et d'autres bonnes choses arrivent encore sur ces plateformes-là. Donc voilà, c'est passer le temps. Moi, j'ai la chance d'avoir un petit jardin, et puis c'est de faire une activité qui ressemble un peu au bowling. Je fais du molki avec toute ma famille. Voilà, donc c'est assez, voilà, on passe le temps comme on peut, voilà, tout en restant confiné. Et de temps en temps, voilà, comme je le fais maintenant, venir au bowling et puis s'occuper des dernières factures qui traînaient et puis des dernières choses à traiter en tout cas. Penser aussi à la maintenance des machines de temps en temps. Là, c'est probablement ce que je vais faire après cette communication, rallumer toutes les machines, les faire tourner un petit peu pour pas que ça rouille et qu'il y ait trop de maintenance à faire après derrière, pour qu'on soit prêt dès le démarrage, quoi. En tout cas, voilà. En tout cas, voilà, moi je suis prêt. J'aimerais bien effectivement, comme tout le monde, démarrer dès demain, mais ça me semble compliqué. Je pense à tous ceux effectivement, et notamment aux sportifs qui sont tous inquiets de voir la saison s'arrêter et de dire que on sera là aussi. Enfin, moi, je serai là aussi avec eux pour les accompagner à la reprise et qu'on reprenne vite, que ce soit avec la fédération, que ce soit avec tous les gens, pour leur dire que malheureusement, il va falloir que eux aussi nous aident, et de dire aussi aux clients qu'il va falloir qu'ils nous aident aussi également, parce que c'est un effort collectif qu'on va tous avoir besoin. C'est collectif, parce que sinon on va rentrer dans une crise très 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 compliquée. Je pense à mes employés, je pense à mes fournisseurs, je pense à tout le monde pour que tout reparte au mieux pour tout le monde, vraiment.
Ok Christophe, un grand merci à toi. Merci. Merci à Porte-toi toi. bien, ta famille aussi. Merci. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur Facebook, à partager des commentaires. Euh, Notre fanpage Kubica MF France est mise à jour régulièrement avec des contenus. Vous pouvez aussi consulter notre page web qui est dédiée à la crise sanitaire que nous relayerons en commentaire du post Facebook qui sera associé à cette vidéo. En attendant de vous revoir bientôt, à très vite et une très bonne journée. À bientôt, bye. Salut, merci. Salut.